Salut mes chers abonnés, mes chers étudiants, les troncs communs BIOF, bienvenue dans cette capsule. Selon la demande de certains élèves qui ont fini le programme, ils m'ont demandé de faire un petit bilan, une petite révision concernant les chapitres de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, chez les plantes sans fleurs, donc tous les chapitres de la deuxième partie. Donc je vais entamer cette séance-là par le premier chapitre 1. On va faire un petit arrêt bilan du chapitre 1, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. C'est-à-dire quelles sont les notions que vous devez connaître. Première chose que vous avez déjà vue, que vous connaissez, que l'appareil reproducteur chez les angiospermes, c'est quoi? C'est la fleur. Oui, la fleur, elle représente l'appareil reproducteur chez les angiospermes. Mais d'où il vient la fleur? On a déjà répondu à cette question. L'origine de la fleur, c'est un bourgeon floral qui se transforme en bouton floral. Donc, le développement de la fleur se fait à partir d'un bourgeon floral qui se transforme en bouton floral. Qu'est-ce qu'il renferme, ce bourgeon floral? Si vous vous rappelez très bien, on a déjà fait la photo de ça. Dedans, il y a un méristème. C'est tout un ensemble de cellules qui sont au cours de division, qui sont au cours de multiplication. Donc, le bourgeon floral, il renferme du méristème qui est lieu de division cellulaire qui permettent de former les pièces florales. Quelles sont les pièces florales d'une fleur? Vous devez connaître ça. Donc, il y en a, je peux partager ça en deux parties. Il y en a des pièces protectrices, il y en a des pièces reproductrices. Les pièces protectrices, je vais les nommer le périanthe. Donc, le périanthe, c'est l'ensemble des pièces protectrices. De quoi elle est composée? Elle est composée du calice. Et le calice, c'est l'ensemble des sépales. Elle est composée de la corolle. La corolle, c'est l'ensemble de pétales. Pour faire la distinction entre ces deux-là, les sépales, ils sont toujours de couleur verdâtre. Les pétales, leur couleur, ça change d'une fleur à l'autre. Ils peuvent être orange, verdâtre, jaunâtre, rose, bleu ciel, violet, mauve, etc. Ça, ce sont les pièces protectrices qui protègent la fleur. Les pièces reproductrices, on a deux. On a les organes mâles, on a les organes femelles. Donc, les organes mâles, ou bien l'organe reproducteur mâle, il est représenté par l'androcée. C'est quoi l'androcée? C'est l'ensemble des étamines. L'ensemble des étamines, ça forme l'androcée. L'organe femelle, je vais le nommer, c'est le génicée ou bien le pestil. Donc, le génicée ou pestil, ça représente l'organe reproducteur femelle. Elle est formée de quoi? On a déjà vu ça, elle est formée par des carpelles. C'est clair, mes chers élèves, concernant cette première partie, la fleur, organe de reproduction des angiospermes. Mais une autre chose à ne pas oublier, que la fleur, elle peut être hénusexuée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, hénusexuée ou hadjet al-jins? Soit qu'il porte un organe mâle, les étamines, l'androcée, ou bien il porte l'organe femelle, les carpelles. Ou bien, il peut être bisexué hermaphrodite, c'est-à-dire il porte à la fois les organes mâles et les organes femelles. Passons maintenant à un petit résumé concernant l'organe reproducteur mâle. Mes chers élèves, l'organe reproducteur mâle, c'est l'androcée. C'est quoi l'androcée? Je viens de le dire. C'est l'ensemble des étamines. Mais de quoi il est composé un étamine? L'étamine, mes chers élèves, il se compose d'un filet, on a déjà vu ça, et d'une antère. Il se compose, comme vous voyez, voilà un filet et une antère. Au sommet, voilà l'antère qui est au sommet, qui est fixée au filet par le connectif. Si je fais une coupe au niveau de l'antère, si vous voyez très bien, on a déjà vu ça. On a vu que l'antère, il se compose de deux loges renfermant chacun deux sacs polliniques contenant, comme vous voyez, des cellules mères de grains de pollen. Donc, je le répète et je le dis, mes chers élèves, l'antère se compose de deux loges renfermant chacune deux sacs polliniques contenant des cellules mères des grains de pollen. Donc, comme vous voyez sur cette photo-là, regardez avec moi, c'est bien clair. Donc, voilà l'antère
on a deux loges, ça c'est la fonte de déhiscence. Donc l'antère, il est égal à deux loges polliniques plus le connectif qui les relie. Une loge pollinique est égale à deux sacs polliniques comme vous voyez. Qu'est-ce qu'il contient ces sacs polliniques? Il contient la cellule mère. Ok? Donc revenons. Donc comme vous voyez, contenant deux sacs polliniques qui contiennent la cellule mère des grains de pollen. C'est clair? Dans les anthères jaunes et des grains de pollen dans les anthères mûrs. Donc, c'est-à-dire, ça signifie quoi ça? Lorsque je fais une coupe des anthères jeunes qui sont au cours de maturation, je trouve la cellule mère. Lorsque je fais une coupe des anthères mûrs, qu'est-ce que je trouve? Je trouve des grains de pollen. D'où viennent ces grains de pollen? D'une cellule mère. Parce que cette cellule mère, elle est diploïde. Il y a deux N chromosomes. Qu'est-ce qu'elle va subir cette cellule mère? La cellule mère, elle va subir une réduction chromatique. Une réduction chromatique ou une méiose. On a déjà vu ça. Lorsqu'elle va subir une réduction chromatique ou une méiose, elle va me donner quoi? Elle va me donner naissance à 4 cellules filles appelées les microspores, qui restent groupées en tétrades. Chaque microspore, il va subir à son tour une mitose et se divise pour donner deux cellules filles haploïdes qui existent dans le grain de pollen. Donc, expliquons ça par ce schéma-là. Comme vous voyez, de la cellule mère au grain de pollen. Comme vous voyez, c'est la cellule mère à deux N. Elle va subir la méiose avec ses deux étapes. Méiose réductionnelle et méiose équationnelle. Le résultat final, on va obtenir 4 cellules, 4 microspores à N regroupés en tétard qui vont subir quoi ces microspores? Chacun, il va subir une mitose, puis une différenciation pour donner à la fin un grain de pollen. Ok? C'est clair? Voilà, grain de pollen. De quoi il est formé, le grain de pollen? Si vous voyez, on voit qu'il est formé par deux membranes. Membrane externe à l'extérieur, membrane interne lentine, une grande cellule végétative, comme vous voyez, ou bien une cellule végétale. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cellule reproductrice. Ok? Donc, comme vous voyez, les grains de pollen sont formés d'une cellule végétative. C'est une grosse cellule qui est gorgée de réserves, qui formera par la suite, on verra la destinée de cette cellule végétative. Il va nous donner le tube pollinique, on verra ça ultérieurement. Et aussi, dedans, il y a une cellule reproductrice. Lorsque je dis reproductrice, ça va me donner les spermatozoïdes ou bien les entérozoïdes. Cellule reproductrice, comme je peux la nommer la cellule germinative, comme je peux la nommer la cellule reproductive. Ou bien spermatogène, qui est très petite, qui est inclus dans la cellule végétative. C'est clair? Donc, c'est ça l'origine. C'est une cellule mère, je viens de le dire, diploïde, qui subit la méiose, donne naissance à 4 cellules filles, les microspores, qui restent groupés en tétard. Chaque microspore, il subit une mitose et se divise pour donner 2 cellules filles haploïdes. Je viens de l'expliquer, qui coexistent dans le grain de pollen en formant une grande cellule appelée la cellule végétative à l'intérieur, dans laquelle se trouve la cellule reproductrice. Je pense que cette partie d'Andros, organe reproducteur mâle, il est bien clair. Passons maintenant au génicée. Le génicée, organe reproducteur femelle. Le gynécée, c'est l'organe reproducteur femelle. On l'a dit, il se compose de quoi? Il se compose des carpelles. Il comprend une base élargie et creuse, c'est l'ovaire. Une partie supérieure étroite, le style, qui est terminée par le stigmate. Donc ça, c'est clair. L'organe reproducteur femelle, il est composé de 3 parties. L'ovaire, le style, le stigmate. Il contient plusieurs carpelles. Donc, les bords renflés de l'ovaire, qu'est-ce qu'il porte l'ovaire? Les ovules. Dans l'ovaire, il y a des ovules qui sont fixés par le biais du placenta. On a déjà parlé du placenta, le méschima sont fixés par le biais du placenta. À l'intérieur, comme vous voyez, ça c'est un jeune ovule.
vous voyez, mes chers élèves, ça, c'est un schéma d'un jeune ovule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lorsqu'on fait une coupe, dedans, il y a la cellule mère du gamète femelle. Lorsque je parle de la cellule mère, mettez dans votre tête, elle est comment? Elle est diploïde, elle est à deuxième chromosome. Donc, effectivement, cette cellule mère diploïde, elle va subir la méiose. Elle va subir la méiose, elle va donner 4 macrospores haploïdes. 3 d'entre elles, ils vont dégénérer, ils vont mourir, ils vont être avortés, et une seule évolue et subit 3 mitoses successives pour donner naissance au sac embryonnaire. Qu'est-ce qu'il renferme le sac embryonnaire? Il renferme le gamète femelle appelé l'oosphère. Donc je vais expliquer ça par le schéma suivant. Attendez, oui, voilà. Donc, la cellule mère, que je vais la nommer la cellule sporogène qui est à 2N, elle va subir la méiose avec ses 2 divisions réductionnelles et équationnelles. Le résultat final, on va obtenir 4 mégaspores, dont 3, elles vont dégénérer, elles vont avorter, une qui va rester, qui est fertile. Qu'est-ce qu'elle va subir à son tour, le mégaspore qui reste? Elle va subir 3 mitoses successives. Première mitose, deuxième mitose, troisième mitose, puis différenciation et cloisonnement, et on obtient à la fin le sac embryonnaire. Donc, le sac embryonnaire, de quoi il est composé le sac embryonnaire? Voilà les cellules du sac embryonnaire. On a 3 antipodes. On a une cellule centrale avec 2 noyaux. On a l'oosphère, il renferme le gamète femelle qui est l'oosphère. Et on a 2 synergites. Ok? Donc retenez ça, s'il vous plaît.